du NAT est le path, qui se fait aussi appeler overload. Ici, plusieurs adresses locales internes peuvent être traduites en utilisant le NAT dans une ou plusieurs adresses globales internes. La plupart des box Internet à domicile fonctionnent en path. Le fournisseur d'accès à Internet attribue une adresse à la box qui fonctionne comme un routeur et plusieurs personnes peuvent surfer sur Internet à partir d'une seule et même adresse. Avec le path, plusieurs adresses peuvent être traduites en une ou plusieurs adresses grâce à un numéro de port TCP ou UDP qui seront attribués automatiquement et aléatoirement sur chaque adresse privée. Sur cette topologie, les deux PC utilisent la même adresse publique pour communiquer avec le serveur web. Ce sont les numéros de port TCP qui permettent de différencier les paquets du PC A de celui du PC B. Avec ce système, de nombreux hôtes internes peuvent partager la même adresse globale interne en utilisant de nombreux numéros de port. Pour la configuration du path, et comme toutes sortes de NAT, il faut taguer nos interfaces en entrée et sortie. Ensuite, comme pour le NAT dynamique, il faut créer une access list pour définir les adresses locales qui pourront être translatées. Et pour finir, il faut indiquer au routeur de translater notre access list à travers notre interface de sortie, la Fast Ethernet 01, avec la commande ipnat inside. Ne pas oublier le petit mot overload à la fin de la commande. Et comme pour tous les types de NAT, la commande de vérification est identique. C'est show ipnat translation.